Non, on a envahi par les mouettes ici. Ah, Forza à tous, c'est Snake qui a failli se faire killer par l'arbitre. Encore une fois. Et oui, encore une fois. C'est un complot. Mais c'est un complot. Mais on veut m'assassiner. Mais on veut m'assassiner, c'est un complot. Les arbitres auront ma peau. Cela fait 2 fois en 2 matchs que les arbitres sifflent des pénaltys imaginaires contre Bordeaux dans les arrêts de jeu du match à la dernière seconde. Alors pour ceux qui n'ont pas le contexte, Bordeaux ouvre le score à la 86e après un match absolument calamiteux. Ce but est une délivrance et 3 minutes plus tard, penalty complètement imaginaire sifflé contre Bordeaux. Si vous voulez pas qu'on monte, dites-le nous tout de suite, hein. Voilà, ça sert à rien de faire du suspense. Le pire c'est qu'on va m'insulter moi après sur les réseaux parce qu'on va dire que je parle toujours des arbitres. Snake, il parle toujours des arbitres au lieu de parler des lacunes de son équipe. T'inquiète pas, on va y revenir. Mais vous croyez que ça me fait plaisir de parler des arbitres? Vous croyez que je prends mon pied de parler des arbitres? Vous croyez pas que j'ai autre chose à foutre? Mais est-ce que c'est de ma faute s'ils sont nuls 2 fois en 2 matchs? Normalement c'est les clubs qui ont de l'envergure des Girondins qui sont censés voler des autres équipes. C'est pas l'inverse. Regardez l'action. Le joueur qui est entouré en rouge, juste après avoir tiré au-dessus, il s'est mis à se rouler par terre alors que vous voyez bien que Griot à côté de lui ne le touche pas. Pardon, c'est vrai, c'est des arbitres amateurs. Faut pas les critiquer, les pauvres. Ben oui, c'est la faute de Bordeaux, on n'avait qu'à pas être en N2. Ils ont pas l'habitude, les pauvres, vous comprenez, toute l'année. Ils arbitrent des défenseurs qui ne savent pas tacler. Donc à chaque fois qu'il y a une faute dans la surface, hop, c'est comme un tic. Carton rouge, penalty, carton rouge, carton rouge. Ils savent pas faire autre chose que s'il fait des penalties dans ce championnat à la noix. Mais enfin, je vous rassure, on va quand même pas parler que des arbitres dans cette vidéo. Parce que cette victoire des Girondins, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le marcassin qui cache le sanglier. C'est Astérix qui cache Obélix. C'est la Terre qui cache Jupiter. Alors on va être très clair. Jusqu'à la 86e minute de jeu et ce but de Carole, ce match des Girondins est une calamité comme j'en ai rarement vu. Il n'y a absolument rien à garder. C'était à chier. Que ce soit tactiquement, dans l'animation, je sais pas quoi dire. Je suis atterré par ce que j'ai vu. Je ne comprends pas comment on peut proposer ce contenu contre la pire défense de National 2, dernière de National 2 parce que Granville, au coup d'envoi, est dernier, et on n'arrive pas à marquer jusqu'à la 86e. Parce que si on joue normalement et qu'on se rend le match facile en menant 1-2-0 très rapidement, on s'en fout des erreurs d'arbitrage. On n'en parle pas. On est d'accord. On est d'accord. La principale défaillance de ce match-là, c'est pas l'arbitre, c'est le niveau de jeu de Bordeaux qui met Bordeaux en danger, qui ne donne aucun matelas de sécurité aux Girondins pendant ces matchs. On a gagné. Les 3 points, c'est le principal. Mentalement, j'espère que ça va les remettre parce que depuis la défaite contre Rennes, ça va plus dans le jeu. On dirait qu'on a été traumatisé alors qu'en vrai, la Coupe de France, c'était juste un bonus. Mais là, j'ai l'impression de voir une équipe traumatisée. Les gars, vous êtes traumatisés. Mais c'est même pas un problème tactique parce que tu joues en 4-4-2, en 8-1-3, en 12 carrés multiplié par la puissance de pi x 2. Mais ça changera rien si dans l'animation tu es atterré, si t'as peur, si t'as une flaque de pisse au fond de ta culotte, tu ne feras rien. J'ai rien contre Granville évidemment, mais eux ils ont joué, ils ont proposé un truc, c'est-à-dire qu'ils ont joué un match de Coupe de France, ils ont joué leur vie, parce qu'on sait que quand on s'appelle Bordeaux, les équipes en face elles jouent leur vie, et ils ont raison, ils ont eu raison, et ça a failli payer. Mais nous, on est honteux. On est honteux. On peut pas se satisfaire de ce qu'on a vu aujourd'hui. Victoire ou pas victoire. Si on veut avoir des ambitions de monter en N1, là sur les 2 derniers matchs, on peut rigoler. Juste sur les 2 derniers matchs, oubliez la montée, on montera jamais. C'est déjà fini. L'affaire elle est pliée, hein. C'est fini. Donc c'est soit ils réagissent très vite, ils élèvent leur niveau et ils se servent de cette victoire comme un point de départ d'un nouveau cycle avec des intentions de jeu retrouvées la semaine prochaine contre le Poids Survie. Je commenterai ce match au stade évidemment. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mettez un pouce bleu à cette vidéo. C'est gratuit et puis ça me ferait plaisir. Alors certes, si on prend en compte la fin de match, on va dire que la victoire, elle est méritée. Voilà, pour revenir sur ce but de Carole, on a retrouvé le Carole décisif sur coup de pied arrêté. On a retrouvé R Andy Carole, la Royal Air Force, hein. Un peu de réussite parce que le défenseur n'arrive pas à dégager le ballon sur sa ligne, ça fait 1-0. Ça aurait dû s'arrêter là, et puis tout d'un coup, patatras. Penalty bizarre sifflé par l'arbitre, hein. Attaquant de Granville qui marque sur ce penalty, qui en plus aurait dû être à retirer puisqu'il a marqué un temps d'arrêt et c'est interdit. Mais bon, on n'est plus à une boutade de près, hein. On a l'habitude. La prochaine fois, je sais pas ce qui va se passer. Franchement, ça fait peur, hein. Enfin bref,
pas revenir dessus. Donc un partout, mais heureusement Bordeaux a sorti ses testicules et les a posés sur le terrain. Le seul point possible ce match, c'est le mental. Ils ont su faire preuve d'un mental exemplaire parce que contre Locminé, c'est parti en couille, les cartons rouges, etc. Ils ont pété les plombs, notamment Trichard. Là, ils ont su garder leur calme. D'ailleurs, Mergi aurait même dû provoquer l'expulsion d'un joueur de Granville qui l'a bousculé. Mais c'est pareil, on va pas en parler, c'est que des détails. Enfin, il y a 46 erreurs d'arbitrage, mais il faut pas en parler. Ok, on n'en parle pas. Donc, Bordeaux a su rester calme. Et c'est grâce à cette sérénité et ce mental qu'on a pu, au bout du bout, racheter la victoire grâce à Ranem. Bon coaching de Irles qui fait rentrer Ranem. D'ailleurs, Ranem, ce qui est drôle, c'est que le mec, c'est le 3e meilleur buteur du club en N2, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il en a marqué des buts, Ranem, et aussi en Coupe de France. Hein. Mais il n'est même pas titulaire, il est remplaçant. Et il a dû faire 2 entrées cette saison. Donc, il va peut-être falloir penser à donner un rôle à ce Ranem qui vraiment, à chaque fois qu'il est là, il est décisif et en plus il est bon en défense grâce à une tête, déviation de la tête de Andy Carroll. Le ballon, comme dans Mario, hein, le champignon, toing, rebondit sur la tête de Ranem au 5,50 m qui envoie ce ballon sous la transversale. Et on ne retiendra que ces 3 points qui font du bien au classement puisque Bordeaux revient à 8 points de Saint-Malo, à 1 point de Saint-Privé-Saint-Hilaire, sachant que eux n'ont pas joué, évidemment. Mais là, on est à égalité de match pour une fois. On va espérer que Saint-Malo, qui joue justement contre Saint-Privé-Saint-Hilaire, perdent. Comme ça, tu reviens à 8 points, t'as un match en retard, tu peux revenir à 5, tu reçois Saint-Malo, t'as compris. Ça veut dire que, mathématiquement, c'est encore faisable, on a encore de l'espoir, mais quand on voit le contenu des 2 derniers matchs, on se demande comment on va faire. Bordeaux, bien sûr, a les capacités et les qualités pour remonter au classement et aller jouer la montée dans les derniers instants de ce championnat. Mais il va vite falloir rectifier le coche, on va pas se mentir, c'est la réalité, parce que là c'est insuffisant ce qu'on montre. J'ai envie de mettre Adrien Louveau homme du match, parce que c'est l'un des joueurs les plus constants de l'équipe, il n'a pas de temps faible en fait, ce joueur est ultra régulier dans ses performances. Il fait beaucoup de bien au club, que ce soit dans ses relances, dans son orientation du jeu. C'est un métronome du ballon, ce joueur. Et en plus, il a dit dans la presse qu'il se voyait longtemps au Girondins, qu'il a envie de remonter le club en National puis en Ligue 2. C'est clairement un joueur comme ça qu'on a besoin au Girondins. Il nous faudrait 11 nouveaux sur le terrain. En parlant d'ailleurs de flop, parce qu'il y a eu beaucoup de flops dans ce match. Hein. J'ai pas été du tout satisfait de Diallo et Moutiaba. Moutiaba qui était préféré en plus à Bahassa. Il avait une carte à jouer et là il a joué à Yu-Gi-Oh ou au Pokémon, mais il a pas joué au football. Donc là, clairement là non, c'est trop stéréotypé, c'est toujours pareil, les mêmes gestes, les mêmes dribbles. Ça marche une fois sur 10. Que dire également de ce milieu, de cette paire de récupérateurs Depucé, Trazier, là c'est des joueurs qui pour moi sont en train de régresser. Ils sont pas en train de progresser, ils régressent. Hein. Encore une fois, trop de ballons interceptés, trop de passes vraiment mal ajustées. Faut se reprendre parce que Bordeaux a beaucoup de problèmes à construire son jeu. Il va falloir se ressaisir. Voilà, vous êtes capable de mieux, je le sais. Vous le savez, j'ai sorti une vidéo, vous pouvez aller la voir, elle s'affiche ici, ou sinon on l'avait dans la description, sur les rumeurs de Bordeaux du rachat, quelques infos que je vous ai données, sur Oliver Kahn, héros qui tourne autour du club des Girondins, également sur la nouvelle recrue Étienne Bugre, qui a signé, je vous ai un peu présenté ce joueur dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas même à laisser un petit pouce bleu, c'est important avant de partir, je vous embrasse très fort, merci d'avoir vu cette vidéo, gros bisous à tous, on est où? On est là, mangez des chocolatines. Et allez Bordeaux!